Salut terrien, pour ce 15e épisode de GeoRapide, nous étudierons un pays d'Asie assez méconnu du grand public, la Mongolie. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ferais sur le Japon, mais je préfère patienter d'obtenir mon Bird UM1 pour vous sortir l'épisode avec une meilleure qualité sonore et commençons cet épisode sans plus attendre. La Mongolie est un pays d'Asie qui partage ses frontières avec la Russie au nord, la Chine au sud, et bien qu'elle ne partage pas de frontière avec le Kazakhstan, la Mongolie est séparée du Kazakhstan par seulement 36,76 km. La superficie totale du pays est de 1 564 116 km², classée 19e au rang mondial. La Mongolie possède un très grand territoire mais une très faible population. Le pays compte 3 081 677 habitants. À titre de comparaison, la France est 3 fois plus petite pour une population de 67 millions d'habitants. La monnaie du pays est le tougri qui est la langue officielle, le mongol. Parlons un peu de la capitale désormais. La capitale est nommée Ulaanbaatar. Située dans le nord de la Mongolie, elle connaît une température moyenne de moins 19 degrés Celsius entre les mois de décembre et février, mais plus exactement moins 33 degrés Celsius en janvier, le mois le plus froid. Cependant, bien que son climat soit glacial, cette ville ne reçoit habituellement pas plus de 10 cm de neige en hiver, une destination qui s'adresse aux moins frileux. Même si elle ne compte pas plus d'1 million d'habitants, la capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar, est l'une des villes les plus polluées au monde, ce qui suscite des inquiétudes croissantes sur la santé publique et des critiques sur l'inaction du gouvernement. Le président du pays a reconnu que la situation était catastrophique. Pour ceux qui sont intéressés, je laisserai en description un article plus détaillé qui parle en détail de la pollution à Ulaanbaatar. Le président de la République est cet homme, et voici son nom que je n'ai pas envie de me risquer à prononcer. Bon, petite transition et parlons désormais du climat mongol. Le climat mongol est chaud en été et extrêmement froid en hiver, avec des températures pouvant descendre à moins 40 degrés Celsius. Le ciel est très souvent dégagé, moyenne annuelle de 257 jours sans nuages. La Mongolie est d'ailleurs parfois surnommée le pays au ciel bleu. Alors, niveau religion, sur les 3 81 677 habitants, environ 50% des Mongols sont bouddhistes tibétains. Oui, bouddhistes tibétains, c'est une forme de bouddhisme qui s'est développée au 7e siècle au Tibet. 40% sont athées, 6% sont chamanistes ou chrétiens et 4% sont musulmans. Parlons du sport en Mongolie maintenant. Les activités sportives traditionnelles sont la lutte mongole, le tir à l'arc et les courses de chevaux. Elles sont mises à l'honneur lors du Naadam, une célébration traditionnelle devenue fête nationale les 11 et 12 juillet. Alors, niveau biodiversité, la Mongolie accueille une quantité d'espèces importantes. On peut noter l'émion qui est un âne sauvage, le mazalaï, ours du Gobi, la panthère des neiges, le saïga, le cheval sauvage de Przewalski, le chameau sauvage de Bactriane et le loup. Et maintenant, c'est l'instant anecdote. La Mongolie est le pays avec la plus faible densité de population au monde avec 1,7 habitants au kilomètre carré. Ulaanbaatar est la capitale enregistrant les températures hivernales les plus glaciales au monde. Cependant, les précipitations, entre autres les chutes de neige, n'y sont pas du tout fortes. Ulaanbaatar est classée seconde ville la plus polluée au monde par l'OMS. Et maintenant, je vais vous montrer quelques paysages mongols. Avant de clôturer cette vidéo, je vous invite, si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur le pays, à suivre un documentaire sur la Mongolie que je mettrai à votre disposition en description. Et pour ceux qui sont sur PC, je mettrai une petite annotation pour qu'ils puissent cliquer dessus et directement accéder à la vidéo.
Cette vidéo est dorénavant terminée et si elle vous a plu, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux. J'ai un Twitter et une page Facebook dédiée à la chaîne. Vous pouvez également partager cette vidéo dans votre entourage. Et moi, je vous dis à vendredi prochain à 17 h comme d'habitude pour un nouvel épisode de Géo Rapide. Salut!